Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous vous demandons de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu que nous allons faire. C'est dans 2 Chroniques 7,14. C'est encore la suite du message sur la recherche de Dieu, de son pardon et de la délivrance. La recherche de Dieu, de son pardon et de la délivrance, 2 Chroniques 7,14. Je vous en fais la lecture. Si mon peuple en sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais je vous demande de lire aussi une deuxième fois avec moi, ensemble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. La recherche de Dieu, de son pardon et de la délivrance. Comme nous devons connaître dans un premier temps, cet écrit, je veux dire, cet appel a été lancé au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Et disons, c'est à Salomon qui était devenu le roi, le fils de David, le roi de ce peuple, et qui avait dans son cœur le projet de bâtir le temple, un temple en l'honneur de l'Éternel. Je vous avais dit dimanche dernier, selon la Bible, que son père David voulait le faire, mais Dieu l'en a empêché, puisque David, d'après ce que Dieu a dit, était un homme de guerre, un homme de sang. Alors, Dieu ne voulait pas que David construise ce temple, mais il a accepté que son fils Salomon le fasse à sa place. Et Dieu avait déjà exprimé volontairement, clairement, et plutôt des choses qui devaient arriver aux enfants d'Israël, qui devaient frapper ce peuple en cas de désobéissance, d'incrédulité, de révolte envers l'Éternel. Et nous avons lu 2 Chroniques 7 à partir de verset 8 dimanche dernier, et nous n'allons pas le faire puisque le temps file. Le temps s'enfuit, mais par contre, on peut prendre quelques passages. À partir du verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Le verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, alors en songe, une vision, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. C'est comme si Dieu nous dit ici, il nous exauce, il exauce notre prière en ce qui concerne notre présence ici dans ce temple, à l'église évangélique de la cité, lorsque nous nous réunissons pour l'adorer. Écoutez bien ce qu'il a dit. Quand je fermerai le ciel, parce qu'il y aura des moments difficiles, douloureux, des calamités, des épreuves, des situations très, très, très difficiles. Il y en aura. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, mais pourquoi? À cause de vos comportements, vos attitudes, votre mauvaise conduite, ça va arriver parce que Dieu, il est omniscient, il le sait déjà. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple,
comme nous venons de traverser une pandémie qui a fait rage sur la planète, et ce n'est pas tellement, totalement derrière nous, mais quand même, nous constatons une grande amélioration, nous remercions le Seigneur. Le verset 14 dit, si mon peuple, ça c'est le secret, pour trouver la faveur divine en temps de crise. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, la première chose à faire, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Pendant la période de déclin moral, d'apathie spirituelle et de compromis avec le monde, Dieu a envoyé à son peuple la sécheresse, la stérilité et la peste. Parce que nous venons de le voir au verset 13. Un signe de jugement. Un signe de jugement. Mais, écoutez bien, les 4 conditions suivantes doivent être remplies afin de connaître un renouveau de vie spirituelle, jouir à nouveau de la bénédiction de Dieu. 4 conditions sont requises, sont réclamées, sont demandées par notre Dieu qui est miséricordieux, qui est riche en miséricorde, afin qu'il intervienne. Les 4 conditions sont claires, nettes et précises. Nous venons de voir ces 4 conditions. Si mon peuple en ceux qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est la première condition. Prie, deuxième condition. Ensuite, cherche ma face, c'est troisième condition. Et puis la 4e, c'est quoi? S'il se détourne. C'est pas suffisant, mes bien-aimés. Écoutez-moi bien. C'est pas suffisant de s'humilier. On peut beau vouloir s'humilier, mais après on ne fait rien. Parfois, on a l'habitude de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais mes fautes, mes péchés, mes transgressions. Après ça finit, on ne bouge plus. On continue encore avec le même train de vie. On traîne encore avec ces mêmes péchés, avec ces mêmes faiblesses. On reste dans un esprit de torpeur, d'apathie, d'indifférence. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Dieu voulait leur faire comprendre que ce n'est pas suffisant de s'humilier. Ce n'est pas suffisant de prier. Ce n'est pas suffisant de chercher la face de Dieu. Oui, c'est important. Mais il faut se détourner de ces quoi? Mauvaises voies. Amen. Nous ne sommes pas capables de dire que nous humilions devant mon Dieu. Nous prions, alléluia, gloire à Dieu Seigneur. Demandons pardon, nous sentir présent sous. Mais on reste dans le même état. Dans la même situation. Parfois, on va poser cette question. Pour qui ça, les prières, nos prières ne sont pas exaucées? Pour qui ça nous ouais des églises qui ont levé main en l'air, sur les réseaux sociaux partout sur la planète? Ici, au Canada, au Québec, dans notre pays natal. Pour qui ça, des prières qu'a fait? C'est pas prière qui pas manquer, mes bien-aimés.
Mais il faut se détourner de ces quoi? Mauvaise voie. C'est pas suffisant de s'humilier. Oui, c'est le premier pas. Il faut le faire. On n'a pas le choix. C'est pas suffisant de prier. Oui, c'est important de prier, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de dire qu'on cherche la face de Dieu. C'est important de le faire. Mais c'est pas suffisant. Ça ne s'arrête pas là seulement, c'est pas suffisant. Mais il faut se détourner de ces mauvaises voies. C'est-à-dire, il faut abandonner les mauvaises voies dans laquelle, eh bien, nous étions pour se diriger, se tourner vers le Seigneur, pour marcher avec lui en toute sincérité. Voilà. Amen. C'est ça, le réveil spirituel. C'est ça, le peuple qui a servi mon Dieu. Parce que sinon, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Nous vivons l'enfer, nos derniers mois. Est-ce que vous avez rentré dans la nouvelle année 2023? Même gens hier. Et puis nous faisons belle action de grâce le 31 décembre. Oh Seigneur, Seigneur, je voulais bon la vie, moi, 2023, ça a privé. Et puis, après ça, on continue même en 2023. Jusqu'à ce qu'on attende 31 décembre 24. 31 décembre 2023, c'est ça. Après ça, pour continuer. Avant d'arriver en 2024. Non! C'est pas suffisant de s'humilier. Oui, c'est important de le faire. C'est pas suffisant de prier. Oui, c'est important de le faire. C'est pas suffisant de chercher la face de Dieu, mais c'est important. Ce sont des démarches. Ça prend l'humilité, s'humilier. Ça prend la prière. Oui, c'est important, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je m'oblige à répéter tout pour qu'on comprenne tout le temps que moi, avec nous besoin humilier, nous pour demander pour humilier nous. Nous besoin prier. Nous besoin chercher face li. Mais est-ce que c'est ça seulement le dit pour nous faire? L'homme fait 3 ça, donc 4e lui demande nous. Il dit nous faut nous détourner nous de mauvaises voies. Nous. Qui j'en observe, mon Dieu? Qui j'en observe, mon Dieu? L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, nous habitués à citer le point avec vous. C'est un verset qui est très fameux, très connu. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous citons, nous mémorisons, nous connaissons le lever de la nuit, à minuit, 2 heures du matin, après citer. Mais le problème, pas gagné une application, pas gagné une mise en pratique, c'est là le problème. C'est là, mes bien-aimés, le problème. C'est là. Écoutez, moi, avec vous savez bien que nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ, d'après Jean 15, 5. Pas prétendre qu'on est capable de plaire à mon Dieu par propre fausse parole. Mais il est disponible pour même avec moi. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il dit, petit moi, la m'attend pour remettre la vie entièrement à moi. Écoutez, ça prend vraiment que nous demeurions attachés au vrai Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas le choix, mes bien-aimés. Pour connaître une vie de victoire sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair, il faut demeurer attaché au vrai cep qui est Jésus-Christ. Nous sommes les branches, les sarments pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Sinon, ce n'est pas une vie chrétienne authentique qu'on gagne. C'est une vie chrétienne superficielle, sans profondeur. Pas de profondeur. Et c'est le problème ça qui n'a traversé dans l'église de nos jours. Dans le dernier temps, ça a aucun rien. Oui, le premier pas vers la guérison spirituelle, vers un rétablissement, il faut s'humilier. Si mon peuple, en ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie
C'est important, mais ce n'est pas suffisant encore. Après s'être humilié, puis prier. Chercher la face de Dieu, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Mais Dieu nous demande de nous détourner de nos mauvaises voies. Et puis ça, le pral fait son intervention, et bien il dit, je l'exaucerai des cieux. Amen. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Écoutez, c'est tellement intéressant de voir que bon Dieu dit un bagaille que moi avec vous, parfois nous pas penser à ça. C'est pas seulement la paix exaucer nous des cieux, la pardonner le péché nous. Vous connaissez même pays nous l'a guéri. Il dit je guérirai, oui, son pays. Nous avons besoin de la guérison pour le Canada. Nous avons besoin de la guérison spirituelle pour le Québec. Combien de fois plus aussi, nous avons besoin de la guérison pour notre pays d'Haïti. D'Haïti, ce n'est pas prière par manquer. Nous, ouais, nous te dit ça. Mais il y a un obstacle, il y a un problème qui fait que délivrance n'a pas qu'à faire. Manque de sincérité. Pas de détournement de ces mauvaises voies. Tout le monde a levé en l'air. Toute l'église, tous les réseaux sociaux, tout en vrai. Tout. On n'est pas même journaliste, c'est un petit microphone, il était devant petit tablier et puis il commence à parler. La bonne nouvelle. Mais solution pour Haïti. Mais nous-mêmes sommes un problème lié. Seulement Dieu qui est capable de changer la situation. C'est lui-même. Seulement, ça que lui demande de nous faire, nous devons faire avec l'aide de son Saint-Esprit. Si nous faisons, nous avons un résultat. Comprenez bien nous, l'en fait, l'homme va dire meilleur d'après de Timothée 3, mais cependant, nous avons connaître des jours meilleurs dans la vie spirituelle, d'abord ici, comme ailleurs, et aussi pour le pays natal, nous, Haïti. On fait ça que bon Dieu m'a demandé, non? D'après 2 Chroniques 7,14, dans un premier temps, il a demandé aux enfants d'Israël, on prend leçon, exemple sur ça, pour que nous soyons capables de sortir dans une situation terrible que nous y a, que bon Dieu nous donne. Nous avons mis nos niveau, nous avons terminé, et pas oublier pour mémoriser le passage ça, et aussi pour méditer 2 Chroniques 7,14, Père Saint, et nous avons prié aussi avec moi qui parle. Pour connaître le Seigneur, là, il est capable de faire prier ça avec moi, il est capable de recevoir Jésus-Christ comme sauveur Seigneur personnel. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je marchais dans la désobéissance contre toi. Tu es venu mourir pour moi sur la croix et tu as versé ton sang précieux pour me sauver. Maintenant, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu. Par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous venez de faire, et si vous êtes sincère, sachez que vous êtes devenu enfant de Dieu par son Saint-Esprit pour l'éternité. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Vous à la prochaine. Bonne journée. Merci.